Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous, mes amis Verseau, pour ce mois de janvier 2024. Déjà, j'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année. Je vous souhaite une merveilleuse année 2024. Alors, il s'agit ici d'un tirage général. Ne prenez avec vous que ce qui résonne, laissez de côté le reste. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir un complément d'information par rapport à ce tirage. Et puis, pour les personnes qui souhaitent avoir une consultation personnalisée, vous avez toutes les informations sous la vidéo en retrouvant notamment le lien du site internet qui contient une page de réservation. Alors, on va aller voir le premier message qui va pouvoir déjà nous indiquer une première énergie ici. On te dit que tu es prêt ou prête. Tout ce que tu as à faire, c'est de te donner la permission de te recevoir. C'est peut-être un beau lapsus. De recevoir tout simplement, tu te dois bien cela. Donc, il semble que vous soyez sur une ligne de départ, les amis Verseau, prêts pour de nouvelles aventures. Autorisez-vous tout simplement à les vivre et à les faire venir à vous. Je vous avais tiré une première petite carte ici avec les runes. Donc nous avons Berkana. Alors Berkana ici, ça va célébrer tout ce qui est la naissance, justement, les nouveaux départs. Alors ça peut être des nouvelles relations, ça peut être un nouveau projet de travail, ça peut être aussi une nouvelle approche de la vie, je sais pas, mais peut-être que certains vont décider de repartir sur du nouveau. Alors peut-être pourquoi pas un déménagement ou refaire la décoration de la maison. Tout ça, ça vient illustrer finalement aussi votre nouveau départ et votre nouvel état d'esprit. C'est une rune ici qui va représenter aussi votre capacité à vous régénérer. Alors si vous avez traversé une période difficile, en tout cas elle indique que la force que vous avez pour vous en sortir est présente. C'est une expérience ici qui est instructive, qui est là pour vous faire évoluer. On a aussi quelque chose qui est en lien avec le côté maternel, le côté protection. En tout cas, on vous encourage ici à avancer en direction des nouveaux commencements, en avançant sur un chemin comme ça d'ouverture, d'aventure, de positif qui se présente devant vous. Donc qui dit ligne de départ, de nouveau départ, dit changement, dit le cycle, la roue de la vie comme ça, qui tourne, qui évolue. Et on vous dit ici par rapport à ça de laisser l'univers agir. Parce que la vie effectivement est faite de changements. Parce que la vie, elle est en perpétuel mouvement, elle évolue finalement constamment. Et ça ne sert à rien de s'obstiner à contrôler, par exemple, une situation, mais au contraire, ici, il faut plutôt lâcher prise. De toute manière, ce qui doit être fait sera fait, ce qui doit arriver arrivera. Donc ici, tout ce que l'on vous demande, c'est de lâcher prise sur une situation et puis de vous laisser bercer, porter, parce que l'univers a à vous offrir. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin avec un premier tirage. Ok. Alors, il peut y avoir vraiment ici pour des personnes cette notion de déménagement pour aller en direction de nouvelles ambitions aussi. On a cette notion de changement, de transformation. La mort, c'est une carte de transition, c'est-à-dire qu'il y a une notion de faire le deuil d'une situation passée pour pouvoir se libérer ici et apporter du changement. Donc, on voit que vous êtes très conscient de ce changement à venir, que vous savez y mettre les moyens, que c'est quelque chose d'ailleurs qui est très organisé avec l'énergie de la Vierge, c'est-à-dire que on range tout bien au carré, dans les bonnes boîtes, dans les bonnes cases, pour pouvoir opérer au mieux cette transition et cette transformation. Donc, il y a des choses peut-être qui nécessitent de laisser couler. On peut avoir cette notion, de déconstruction pour une reconstruction, d'effondrement finalement, pour pouvoir lier ici, alors peut-être d'ailleurs avec une personne, on ira voir ça un petit peu plus tard, mais une nouvelle situation qui sera tout simplement plus juste aussi peut-être pour vous, dans lequel vous allez pouvoir aussi peut-être trouver votre équilibre, un nouvel équilibre. Ok, on continue un petit peu.
Donc, besoin de changement pour se libérer l'esprit. Ah, j'aime beaucoup. On a le côté maternel, on a le côté protecteur qui revient. Alors ça peut être vos énergies à vous, hein, ici. Peut-être que vous apportez aussi un soutien à une personne. On a cette notion de collaboration ici, de communication et d'union, peut-être pourquoi pas avec une personne, sans parler forcément, encore une fois, d'union type sentimental, etc. Mais on est dans cette notion, ce rapport à l'autre, où peut-être on est vraiment dans j'offre un soutien, j'offre une écoute, j'offre des temps d'échange, des temps de partage, et j'ai ce côté maternel, protecteur vis-à-vis de cette personne. Peut-être que c'est vous aussi qui ici avez ce besoin, je sais pas, de vider votre sac, de pouvoir échanger et dialoguer et recevoir ce soutien. Donc en tout cas, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre ici pour vous, une possibilité, une offre, un nouveau passage, d'accord? La mort est un passage, mais qui vient clôturer ici un passé, et la nouvelle porte est présente pour un nouveau passage vers un avenir. Un avenir, et on retrouve la balance qui va nous parler ici effectivement d'équilibre. Alors, on peut également ici y voir cette notion peut-être de justice qui peut être présente. Ça, c'est tout à fait possible qu'il y ait à un moment donné une notion de dossier comme ça qui arrive à son terme, qui va être clôturé, sur lequel il y a une décision de justice qui sera donnée, qui va vous permettre de vous libérer. Si vous êtes une femme, ici, ça risque d'être en votre faveur parce qu'on a cette notion de protection en fait de la femme, protection maternelle, vous voyez ce genre de choses. En tout cas, la justice ici sera rendue de manière équitable. La décision sera juste pour vous et pour les personnes qui font partie de cette affaire, de ce dossier. Dans l'aide que vous allez pouvoir recevoir aussi, parce que cette notion de partenariat, collaboration, parfois c'est aussi des personnes qui vont être des bons conseillers en fait. Alors effectivement, ça peut être un avocat si on regarde cette notion de justice, ça peut être un médiateur aussi éventuellement, mais ça peut être des personnes qui ont aussi une expérience dans ce domaine-là ou qui ont une expérience de la vie de manière générale et qui vont pouvoir vous accompagner, vous donner de bons conseils pour pouvoir avancer dans votre vie. Si on regarde le côté professionnel, on peut avoir aussi cette notion, alors effectivement de formation, voire même peut-être de mentorat ou de tuteur qui peut être là. Donc vous savez, cette personne comme ça, justement, qui a de l'expérience et qui va vous partager son expérience, vous donner les ficelles un petit peu du métier. En l'occurrence, ici, on pourrait dire que cette personne vous prend finalement sous son aile. Très bien, on va aller voir un petit peu plus loin avec un autre tirage. Ce qui arrive pour vous. Alors, oui, rencontre agréable. On a cette notion ici de rencontre... Voilà, où vous allez pouvoir échanger, partager des moments plutôt sympathiques, des moments qui sont aussi enrichissants, des moments qui vont vous permettre de passer tout simplement du bon temps. Et potentiel à exploiter. J'ai l'impression que c'est plus sur le côté un peu professionnel ici, mais une rencontre qui peut être importante et intéressante parce qu'en fait c'est comme si ça allait vous propulser, c'est comme si ça allait vous donner des clés pour pouvoir avancer, alors avancer plus vite, avancer plus loin, peut-être utiliser des talents, des potentiels que vous ne pensiez pas avoir, peut-être voilà générer votre activité professionnelle d'une nouvelle manière. Donc, soyez flexible sur ce mois de janvier par rapport aux changements qui peuvent s'opérer, apportez de la légèreté, dites qu'en fait tous ces changements-là sont des choses qui sont positives pour vous, qui vont vous permettre de pouvoir avancer de manière alors sereine, oui, mais exponentielle ici. Et on reparle d'ailleurs ici avec ce 2 de trèfle d'alliances qui sont prometteuses, de collaboration ici qui sont prometteuses.
Ouais. On a ici beaucoup d'intellectuels, hein, c'est-à-dire le côté clarté d'esprit, savoir prendre les bonnes décisions pour justement être dans les bons plans en fait, j'ai envie de dire. Ça n'empêche pas que vous avez le temps de réfléchir, le temps de prendre une décision qui vous conviendra. Hein, ce temps, il est peut-être important justement pour fonder de manière solide finalement votre décision. Bon après, je vais être très claire avec vous, hein. Ici, on vous parle d'une grande chance à saisir, on vous parle d'une opportunité, on vous dit que les choses, elles sont carrées, c'est clair, c'est net, c'est précis. Donc, vous savez ce qui vous est proposé, il n'y a pas d'entourloupe. Et bien au contraire, c'est vraiment quelque chose qui va pouvoir... J'ai vraiment cette notion de rampe de lancement, on va y arriver, qui ne va faire que vous permettre d'évoluer plus rapidement, faire croître encore plus vite votre projet. Là, c'est comme si finalement on mettait une plante. Je prends l'exemple parce que j'ai la plante ici et que voilà, on l'arrosait comme il fallait l'arroser, comme on nous a donné au niveau des indications, mais on en reste là. Ça, là, ce qui arrive, c'est de l'engrais qui va vous permettre de pousser encore plus vite, de foisonner encore plus vite. Vous voyez un petit peu l'image. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin avec le tarot. Ouais, j'ai cette notion de mentor encore qui peut ressortir. Hop, dernière. Alors c'est marrant parce qu'on a deux lignes qui sont complètement différentes. La première, ça peut être votre état d'esprit et finalement ce que vous ressentez vis-à-vis de cette situation sur le mois de janvier où vous vous sentez peut-être un petit peu en déséquilibre, peut-être que vous avez énormément de choses à faire et à gérer en même temps et donc du coup vous savez plus trop où donner de la tête. Et puis en plus de ça, il peut y avoir des peurs qui sont présentes, peur de ne pas que ça ne fonctionne pas, qu'il n'y a pas de réussite à la clé, il peut y avoir un manque de confiance en soi, lié peut-être aussi par rapport à des échecs du passé. Donc, en fait, finalement, vous donnez une ampleur à des difficultés, sauf qu'ici, on vous dit que les difficultés sont finalement illusoires. Pourquoi ? Parce que là, on a cette deuxième ligne qui, du coup, est complètement dans le paradoxe, c'est-à-dire qu'on vous dit ici qu'au contraire, il y a une sécurité. Cette sécurité, elle va se retrouver dans les personnes sur qui vous pouvez compter, alors notamment votre famille. D'ailleurs, cette rune nous parle aussi justement des liens familiaux, de cette forteresse familiale qui existe. Donc on a une sécurité dans ce côté familial, on a une sécurité sur le plan matériel, sur le plan financier et là le but ici effectivement c'est d'avoir cette lecture de votre vie qui est beaucoup plus juste par rapport à votre réalité. À partir du moment où vous faites preuve ici de logique, d'organisation, de leadership ici aussi, parce que l'empereur, c'est un leader, c'est quelqu'un qui prend ses responsabilités, c'est quelqu'un qui va diriger, c'est quelqu'un qui va faire preuve aussi de discipline. Et bien ici vous avez cette notion de réussite, on retrouve, j'ai envie de dire le roi Midas, mais c'est le roi de denier, mais Midas, tout ce qu'il touche se transforme en or. Donc vous avez cette capacité de pouvoir changer en or tout ce que vous touchez, d'arranger les situations. On peut nous parler de réussite professionnelle, de réussite financière et derrière vous allez pouvoir profiter du fruit de votre travail, du fruit de votre labeur, tout le travail acharné que vous aurez mis en place auparavant, vous allez pouvoir savourer la réussite, savourer le succès et ce que vous avez récolté tout simplement. Donc voilà, faire la différence entre les périodes un petit peu instables où alors il y a beaucoup de choses à gérer, oui. D'accord, peut-être que vous êtes en train de mettre en place quelque chose qui va vous demander de vous affairer sur
plein de domaines différents ou plein de, voilà, je sais pas, vous montez par exemple votre entreprise, et ben il va falloir commencer à faire le commercial et en même temps s'occuper du côté administratif, et il va falloir aller démarcher les banques, etc. Donc voilà, il y a plein de choses sur lesquelles vous devez vous orienter en même temps, mais sachez et retenez ce que l'on a vu tout à l'heure, que vous êtes sur la bonne voie. Et ici, on nous parle quand même de succès assez rapide, assez fulgurant. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin avec le domaine sentimental. Bon, beaucoup d'hésitation ici. Beaucoup d'hésitation ici. Pourquoi? Parce qu'il y a effectivement certainement quelqu'un qui est là. Maintenant, la personne hésite, ou c'est vous qui hésitez, à pouvoir concrétiser réellement quelque chose. Qu'il y ait une attirance qui soit présente, elle est indéniable, elle est là. Maintenant, on sent quelqu'un qui est partagé. Alors, soit c'est vous qui êtes partagé parce que votre cœur balance entre peut-être plusieurs personnes, soit c'est la personne en face qui ne sait pas vraiment comment se positionner vis-à-vis de votre relation et qui hésite finalement à se lancer. Bon, il y a également autre chose ici qui ressort et qui peut justement peser dans la balance de cette hésitation, c'est l'influence que peuvent avoir peut-être certains comportements, alors obsessionnels, addictifs. Ici on a les addictions. Alors les addictions, c'est plein de choses. Ça peut être effectivement l'alcool, la drogue, le jeu, ça peut être l'addiction parce que voilà, c'est tout ce qui est fait en fait en excès à un moment donné. Donc peut-être ici que vous vous questionnez ou que la personne face à vous se questionne sur est-ce que finalement ce sera positif d'entretenir une relation ensemble, à savoir qu'il y a connaissance ici voilà, d'un caractère, d'un trait comme ça de personnalité où il y a cette notion d'excès, d'addiction. Ça, c'est quelque chose qui peut jouer en la défaveur d'une relation. Néanmoins, l'attirance, elle est là, au niveau en tout cas physique, charnel, etc. Bon, ici, ce que l'on voit, c'est que vous n'êtes pas en couple avec cette personne, ça c'est clair et net, parce que on a cette notion un petit peu de triangulaire qui est là. Alors, triangulaire, non pas que cette personne elle est forcément en couple, ou que vous l'êtes, mais comme je vous l'ai dit, peut-être que elle est attirée par d'autres personnes, ou peut-être qu'elle est convoitée elle-même par d'autres personnes. Donc là, on est sur quelque chose qui est plutôt incertain. Si vous vous posez la question à savoir, voilà, est-ce que cette personne est faite pour moi? Est-ce qu'il y a la possibilité de construire une relation avec elle? Posez-vous les bonnes questions, regardez, ne vous voilez pas la face sur les comportements qui peuvent être négatifs ou toxiques. Oui, peut-être qu'il y a une notion d'alchimie ici qui se crée, mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce que ça vous permettra de dépasser finalement ici cette problématique, hein, il faut être clair. Bon, on va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle des Météores, voir si on a un petit peu la suite de l'histoire ou si on a plus d'informations. Ok. Alors,
c'est intéressant parce que là, on me donne votre état d'esprit et la manière, entre guillemets, presque dont vous allez arpenter ce mois de janvier au niveau sentimental. On vous dit que vous avez besoin d'ancrage. Vous avez besoin de stabilité, en fait, par rapport à ce domaine de vie. Pourquoi ? Parce que vous êtes en train d'évoluer, vous êtes en train de vous transformer, vous êtes en train de mettre en place une grande avancée. Et il y a cette notion, voilà, de lâcher prise sur des réponses peut-être que vous attendez. D'ailleurs, des réponses qui peuvent tarder. Donc, on voit qu'il y a quelque chose qui va se clôturer ici pour vous au niveau sentimental. Et c'est d'ailleurs même possible que ce soit vous qui décidez voilà, de clôturer un chapitre, d'évoluer, de transformer, d'avancer par rapport à votre passé sentimental. Il y a des personnes ici qui peut-être... vous savez, raconteront des ragots ou diront ce qu'ils ont à dire, apporteront leur petite touche, pas toujours très agréable, pour voilà, raconter un petit peu ce qui se passe dans votre vie, donner leur avis, ce genre de choses. Restez imperturbable par rapport à ça, d'accord ? Les critiques, les jugements, les qu'en dira-t-on, tout ce qui va être dit derrière, par exemple, votre dos. Oui, c'est certainement des choses qui vont arriver sur les semaines, voire peut-être les mois à venir, à partir du moment où vous aurez décidé ici de clôturer un cycle. Sachez, vous, que vous partez sur des nouvelles bases, des bases et des fondations qui vont être beaucoup plus solides. Vous savez vers quoi vous avancez. Vous savez que vous avancez vers un renouveau, quelque chose de transformateur, quelque chose qui va être beaucoup plus lumineux. Vous le savez au fond de vous, vous n'avez pas besoin finalement de le démontrer, de le déployer au grand jour et d'en faire la promotion auprès des autres comme pour attendre finalement une validation ou comme pour mettre les autres d'accord avec vous. Vous, ce qui est important, c'est vraiment d'avoir ce sentiment de paix intérieure qui s'installe durablement en vous. C'est de privilégier cet espace de sérénité que vous avez su construire et l'ancrer de manière solide dans votre vie, dans votre quotidien. Donc, on sort un petit peu peut-être du domaine sentimental, mais comme on l'a vu tout à l'heure, pour moi, sur le tirage précédent, on me parle de personnes qui sont en attente, de personnes qui ne sont pas forcément en couple, de personnes qui se posent des questions et quant à la véracité et quant à la possibilité d'une avancée positive avec quelqu'un. Je pense ici que pour un certain nombre d'entre vous, ce n'est pas le cas, que cette personne n'est pas faite pour vous, d'accord ? Mais que justement, vous décidez de passer à autre chose et il y a d'autres domaines de vie qui bougent, qui évoluent. Soyez OK avec vous, soyez OK avec vos décisions, prenez-en la responsabilité, bien évidemment, et foncez dans la direction que vous avez déterminée. Vous voyez, ce petit soleil ici qui est présent, qui est là, fixez-le, regardez-le, c'est votre objectif, c'est ce que vous avez en ligne de mire et c'est ce que vous souhaitez atteindre. C'est ça votre chemin, le bon chemin, la bonne voie sur laquelle vous êtes. Allez, on va aller un petit peu plus loin avec un petit message des guides. Alors voilà, libération, on l'avait tout à l'heure, il me semble, là on a choisi d'être libre. Alors vous avez peut-être parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bouchée, ce n'est qu'une illusion. Libérez-vous, éliminez les obstacles sur lesquels vous vous polarisez et choisissez un autre chemin si le besoin s'en fait sentir. Repoussez toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous parce que l'univers ici va vous mettre sur votre route, sur votre chemin de nouvelles possibilités. Laissez-vous porter, laissez-vous guider. Donc voilà les amis Verseau. Alors je ne sais pas pourquoi, on me parle du chiffre 15 qui peut avoir une importance. Alors soit lié à une date, soit parce que ça peut être, je sais pas, un chiffre qui vient en résonance avec vous. Peut-être parce qu'il y a des synchronicités qui peuvent être liées à ce chiffre. Donc je vous passe le message pour vous les amis Verseau sur ce chiffre 15. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Et nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!